Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis un moment déjà. C'est une vidéo conseil pour commander sur AliExpress. C'est clairement le genre de vidéo que j'aurais aimé trouver au début quand je commandais sur AliExpress. Je ne savais pas comment trop commander. Bon, j'ai pas eu trop de catastrophes heureusement, mais voilà, je me dis que c'est vraiment une vidéo à faire parce que d'abord je commande beaucoup comme vous savez sur AliExpress. J'aime beaucoup ce site et il y a plein de choses que je vous recommande au fur et à mesure de mes hauls. Des conseils que je vous donne par-ci par-là. Mais là j'avais envie de vous faire une vidéo vraiment conseil, en fait, vraiment que ça. Parce que tout simplement, voilà, ce serait dommage de passer à côté de ce site à cause d'a priori il y a vraiment de très bonnes affaires à faire. Et puis voilà, ce serait dommage de passer à côté. Donc voilà, je tenais à partager tous mes conseils, en fait, d'après mon expérience, tous mes conseils pour bien commander sur AliExpress. Là, ce que vous voyez, ce sont des exemples d'articles qui vont un petit peu illustrer ce que je vais dire, parce que je sais pas, je pense que ça va être assez long. Donc je pense que je vais partager la vidéo en deux. Il y aura une partie conseil général, où je vais essayer de vous faire des copies d'écran pour vous montrer plus concrètement ce dont je parle et comment faire. Et une partie comment bien choisir ces articles. Donc j'ai des exemples ici sur la table qui vont un petit peu illustrer ce que je vais dire. Voilà, et on va commencer en fait tout simplement. La première chose déjà, qu'est-ce que AliExpress? AliExpress c'est un site qui centralise en fait beaucoup de marchands asiatiques. Je pense qu'il n'y a que des marchands chinois. J'ai pas vu de marchands coréens ou autres. Je pense qu'il y a vraiment que des marchands chinois. J'en ai pas vu d'autres en tous les cas. Donc c'est un genre de eBay tout simplement. Vous avez plusieurs marchands qui peuvent faire le même article à des prix différents. Voilà, après, toute est question de bien choisir son marchand, mais on va y revenir. Ensuite, moi, ce que je vous conseille, c'est de vraiment rester en langue anglaise. Donc, d'indiquer quand vous allez créer votre compte, de toute façon, vous allez indiquer votre pays. Donc, il va se mettre automatiquement en expédition France. Donc, il va proposer les frais de port, s'il y en a, ou les frais de port gratuits sur les articles pour la France. En revanche, je vous conseille de rester en langue anglaise, tout simplement parce que en anglais, les mots-clés fonctionnent beaucoup mieux. Et puis ce sont des mots très simples, hein. Après, si vous ne comprenez pas, vous pouvez toujours vous faire traduire rapidement sur un traducteur, sur le traducteur Google, ce que vous ne comprenez pas. Mais c'est franchement beaucoup plus pratique pour rechercher des articles par mots-clés. Et pour lire les descriptions, parce que les traductions c'est un petit peu n'importe quoi sinon. Concernant la devise, alors pour la devise, moi par contre je vous conseille de changer en fait directement la devise en euros, ou la devise de votre pays, hein, tout simplement, de ne pas laisser en dollars, parce que si vous réglez les articles en dollars, vous risquez d'avoir des frais bancaires. Alors la plupart des banques prennent des frais bancaires, il y en a certaines qui n'en prennent pas. Par exemple, la Bread, moi, elle ne m'a jamais pris de frais bancaires, mais je sais que Gary, quand il a commandé à partir de son compte La Poste, eh bien, oups, là ce sont mes notes que vous avez vu, j'ai récupéré des pinceaux pour vous montrer tout à l'heure. Donc, quand il a commandé à partir de ce compte La Poste, il a payé des frais, donc vraiment changer la devise. Et normalement, vous n'aurez aucun frais bancaire. Voilà, tout simplement. Donc comme je vous dis, je vous ferai une petite copie d'écran pour vous montrer. En fait, c'est en haut à droite de l'écran pour changer la devise, tout simplement. Ensuite, les règlements donc se font uniquement par carte bleue. Il n'y a pas de PayPal sur AliExpress. Pour moi, ce sont des paiements sécurisés. Hop, un autre pinceau. Pour moi, ce sont des paiements sécurisés. J'ai jamais eu de problème. Depuis peu, ils vous proposent d'enregistrer vos coordonnées bancaires. Il y a beaucoup de sites qui font ça. Moi, personnellement, je ne le fais jamais.
et à plus forte raison sur AliExpress. Donc voilà, parce que le jour où ils vont se faire pirater, eh ben, ils auront en mémoire donc déjà vos coordonnées bancaires. Après, il y a toujours, vous savez, le code au dos de la carte qu'il faut rentrer manuellement pour pouvoir commander. Mais enfin, ils auront 90% de vos coordonnées bancaires, et ça peut être dangereux. Mais juste le fait que ce soit sur AliExpress ou sur d'autres sites comme ASOS qui le proposent aussi, moi je ne le fais jamais. Donc voilà, je vous conseille pas de le faire. Concernant les délais de livraison, donc ça varie selon les marchands. Ça varie de 10 jours à 1 mois. Ça peut dépasser 1 mois d'expédition. Moi personnellement, au bout d'1 mois, en plus vous avez un temps de protection par AliExpress. Voilà, de 40 jours je crois. Ça dépend des articles. Donc vous pouvez demander d'étendre ce temps de protection au marchand si vous n'avez pas encore reçu l'article. Mais moi, ce que je fais au bout d'1 mois, systématiquement, je le contacte, je lui demande des nouvelles de mon colis, un numéro de tracking, etc. S'il me répond, je lui demande d'étendre le délai de livraison. S'il ne me répond pas, j'ouvre systématiquement une dispute disant que je n'ai jamais reçu l'article. Et il faut absolument faire ça, parce que si le délai de protection de votre commande arrive à expiration, vous n'aurez plus le soutien d'AliExpress pour vous faire rembourser. Donc faut vraiment voilà, si ça moi, plus d'1 mois, pour moi c'est pas normal. Il faut que ça arrive en moins d'1 mois, ou alors qu'il donne des nouvelles régulièrement de la commande au bout d'1 mois, et qui vous prolonge la durée de la protection de votre commande. Une chose aussi, ils ont un délai en général de 1 à 3 jours pour vous expédier la commande. C'est-à-dire que quand vous passez commande, donc le règlement passe. Ensuite, il y a, donc comme je vous dis, 1 à 3 jours pour vous l'expédier. Si vous voyez que ça prend plus de 3-4 jours, si le marchand donc a encaissé l'argent mais ne vous expédie pas la commande, vous pouvez le contacter, donc soit par message privé. S'il vous donne une réponse approximative qui ne vous plaît pas, ce que vous faites, c'est que vous annulez la commande. Donc vous faites un cancel order en anglais, et en raison pour laquelle vous l'avez supprimé, c'est tout simplement que le délai de traitement de la commande est trop long pour vous. Et donc en anglais, c'est processing time order is too long. Donc moi, c'est ce que je fais systématiquement quand je vois qu'il tarde. Et alors soit il me l'envoie le lendemain, soit il me donne une réponse plus concrète disant je vous l'envoie demain ou après-demain. Et s'il ne donne pas de nouvelles, tout simplement vous êtes remboursé au bout d'un certain temps. Si le marchand ne donne pas de nouvelles, AliExpress vous rembourse systématiquement. Donc ça, c'est une petite astuce aussi qui est sympa à faire quand vous voyez que le marchand il réagit pas, il tarde un peu trop à vous envoyer votre commande. Mais bon, franchement, je le fais rarement, parce que la plupart du temps ils envoient les articles hyper rapidement, ils sont hyper réactifs. C'est vraiment dans le cas où vous tombez sur un marchand qui prend du temps pour envoyer votre commande, mais sincèrement la plupart du temps tout se passe tranquillement, il n'y a vraiment aucun problème. Ensuite, un autre conseil que je vous donne, c'est de laisser un commentaire, un feedback en fait de votre commande. Alors ça pour plusieurs raisons. Déjà, première raison, parce que finalement ça va aider les autres. Ce sont les feedbacks qui vous ont aidé à choisir votre article, donc c'est sympa aussi de donner votre avis. Deuxièmement, parce que le vendeur vous sera reconnaissant. Si vous avez l'habitude de commander chez lui, vous pouvez lui faire remarquer, et systématiquement il va vous faire soit une petite réduction, soit il va vous envoyer un petit cadeau sur votre prochaine commande, etc. Donc il vous sera vraiment reconnaissant de donner votre retour. C'est très important pour eux d'avoir un bon retour sur le produit. Et autre chose, c'est parce que AliExpress va vous attribuer une petite note, c'est-à-dire que vous allez recevoir des médailles sur votre compte client qui seront visibles au niveau des commentaires. Donc par exemple de 1 à 10 commentaires, vous avez une médaille.
de 10 à 29, vous avez une deuxième médaille, donc vous aurez 2 médailles. Et de 30 à je sais plus combien, vous avez 3 médailles, etc. Et donc, voilà, ça vous fait en quelque sorte avoir du poids dans votre relation avec les marchands, parce que vous êtes quelqu'un qui donnait systématiquement un retour sur les commandes. Donc voilà, on va faire attention à votre satisfaction. Donc ça aussi, je trouve que c'est important de le faire. Concernant les frais de douane, alors les frais de douane, moi personnellement j'en ai jamais eu. Les frais de douane, alors on dit qu'il faut éviter les marchands qui utilisent l'expédition par DHL, mais dans 90%, pour pas dire 95% des cas, ils utilisent China Post, donc le délai de livraison le plus long, le moins cher, mais sur lequel en fait il y a moi en tout cas je n'ai jamais vu d'articles bloqués à la douane. Après je pense que ça dépend aussi des montants. Moi je fais vraiment des commandes de tout petits montants. Si vous commandez beaucoup d'articles, disons pour 100 ou 150 € chez un même marchand, peut-être que la douane sera plus regardante, je ne sais pas, mais quand bien même, si votre colis est bloqué à la douane, et bien tout simplement, vous annulez votre commande, vous ouvrez une dispute, vous dites que mon colis, je n'ai jamais reçu le colis. Pourquoi? Parce que le colis est resté bloqué à la douane, et donc AliExpress va vous rembourser, et ce sera au marchand de se débrouiller pour récupérer ces articles ou non à sa convenance. Mais en tous les cas, il y a toujours une solution pour voilà, il y a toujours une solution pour vous protéger. Donc il n'y a vraiment pas, je pense, à avoir peur des frais de douane. Si votre colis est bloqué à la douane, vous vous faites rembourser tout simplement. Ensuite, on m'avait posé la question, on m'avait demandé est-ce qu'on peut avoir une facture sur AliExpress. Alors ça, je ne sais pas du tout. Je pense qu'il faut demander directement ça au marchand. Ensuite, alors arrive la partie où j'ai envie de vous donner des conseils pour bien acheter sur AliExpress, bien choisir ses marchands, bien choisir ses articles, notamment sur les vêtements. C'est, je pense, le plus compliqué pour choisir. Voilà, je sais pas si je vous fais, oui, je suis à 12 minutes 36, si je vais vous faire une deuxième partie, je pense, mais en tous les cas, la prochaine partie sera consacrée à tous mes conseils pour bien choisir. Voilà, j'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié. Voilà. Donc, la deuxième partie de cette vidéo sera consacrée au choix des articles, au choix du marchand, tous mes conseils pour bien choisir. À tout de suite.